je suis avec Laurent Bourrelli qui est consultant SEO. Ici, on dit que vous êtes une rockstar. Alors, en quelques mots, pourquoi vous êtes une rockstar du SEO? En quelques mots, je suis. En fait, alors je ne devrais pas l'expliquer. J'ai promis de ne pas l'expliquer. Je l'ai en fait dévoilé tout à l'heure. Mais c'est. Le terme rockstar peut être interprété du style ouais, il se la pète, pourquoi, voilà, machin. Mais en fait, c'est une réaction vraiment épidermique à tous ceux qui s'autoproclament experts ou spécialistes. Voilà. C'est-à-dire que je suis expert en référencement, ça ne veut rien dire. C'est basé sur rien du tout. Je m'autoproclame expert. Donc je dis, moi, je vais m'autoproclamer rockstar. Après, c'est sûr que c'est un risque et ça passe ou ça casse. Et bon, là, en l'occurrence, c'est passé, ça a été accepté. Il y a même mais effectivement, je pouvais me le prendre en retour et ça aurait pu très mal se passer, quoi. Est-ce que vous pouvez revenir en quelques points sur la conférence que vous avez donnée? Alors, comme j'ai dit en intro de la conférence, je ne sais pas si je devais bien le prendre ou mal le prendre, le fait de devoir revenir sur 10 ans de référencement, parce que d'un coup, on prend ça dans la gueule, quoi. Voilà. Ça fait 10 ans sur l'échelle du web, c'est énorme, c'est une éternité. Et j'ai essayé de passer en revue, disons, de casser quelques tabous. Mon style, c'est pas de langue de bois, je dis tout, ça plaît pas. Tout ce qui compte, c'est que je provoque une réaction. Il n'y a rien de pire que de rester insipide et finalement, voilà ce qui m'intéresse. Donc je suis revenu sur 10 ans de référencement avec des choses peut-être qu'il ne fallait pas dire au public, mais finalement ça me dérange pas non plus. Et tant mieux si les gens ont aimé ou pas aimé. Voilà. Si par contre ils se sont fait chier, là ça m'aurait embêté, quoi. J'ai cru voir passer sur Twitter que vous aviez fait une imitation de Matt Cutts. Est-ce que vous pouvez la refaire ici ou pas du tout? Ou est-ce que c'était juste une private joke sur Twitter? Non, c'est surtout que je me rappelle plus ce que j'ai fait, quoi. Non, honnêtement, je peux pas la refaire parce que je sais plus ce que j'ai. C'était sur l'instant. Non, ouais, je suis désolé. Prochaine fois, promis, je reviens. Je vais travailler mon imitation de Matt Cutts, mais là, je me rappelle même pas ce que c'était, quoi. Bon, il n'y a pas de souci, hein. Juste avant de vous libérer, qu'est-ce que vous pensez d'un événement comme le Webcom Day qui manie à la fois le référencement, le web marketing, à l'échelle de Danger par exemple, qui est quand même une petite ville? Honnêtement, des événements, j'en ai fait des tonnes. J'en fais tous les ans, je sais pas, peut-être entre 15 et 20. Et c'est très rare que ce soit aussi bien organisé, qu'on soit aussi bien reçu, qu'il y ait une aussi bonne ambiance. Donc chapeau à Angers, vraiment. Puis en plus, que ce soit au niveau du public, au niveau de l'organisation, au niveau des conférenciers, je pense que c'est vraiment un événement qui est marqué pour durer. On sent vraiment que voilà, vous essayez d'instaurer quelque chose dans la durée. De tous les événements que je fais, il y en a très peu qui qui ont ce genre d'interaction, qui prennent la peine de valoriser les intervenants, etc. Donc, et ça fait du bien, oui, de voir que tout n'est pas à Paris, parce qu'évidemment, voilà, à Paris, il y a tout. Et c'est pas normal, c'est pas le centre du monde. J'ai encore eu ce discours tout à l'heure avec le président de l'association, et c'est vrai qu'il faut arrêter de penser parisianisme. À Angers comme ailleurs, on peut faire de très belles choses. En tout cas, super lieu. Super accueil, quoi demander de plus, quoi. Après je dois partir, donc je vais pas faire la fête avec vous, mais il paraît qu'à Angers on fait très bien la fête aussi. Donc je vais rater cet épisode, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Eh bien Laurent Bourrelli, merci beaucoup de vous être prêté au jeu de l'interview et au revoir.